Shalom. Nous nous introduisons dans la paracha de Pinchas. Et par là même, nous rentrons avec vigueur, malheureusement, dans les 3 semaines, qui sont peut-être les 3 semaines les plus difficiles de l'année du peuple juif, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, ce que nos Chachamim appellent Ben Hametzarim, en référence au verset 3 du premier chapitre des Lamentations de Jérémie. Effectivement, Lo matza manoach, on n'a pas trouvé de repos. Tout kol rodfea, tous nos ennemis nous courent après, ne nous permettent pas de nous reposer dans cette douleur. Isigua ben hametzarim. Et il nous retrouve au bout du compte entre ces deux murailles, deux contrariétés, le 17 Tammuz et le 9 Av. Et pourtant, ce qui est très intéressant, c'est que le Baal Shem Tov relève au nom du Harizal que cette période de 21 jours aurait dû être la période faste pour le peuple juif. Il aurait même été prévu que le 17 Tammuz aurait dû être Rosh Hashanah, que Tisha B'Av aurait dû être justement notre entrée en Eretz Israël. Une réalité, au bout du compte, on parle le référent, si Sukkot en Tishri, qui est la fin de Sukkot, le 21e jour du mois de Tishri, de la même que Tisha B'Av est le 21e jour après, dans ces 3 semaines. On a vraiment un parallèle entre ces 21 jours, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, et entre le premier Tishri, Rosh Hashanah, et la fin de Sukkot, le 21 Tishri. Donc c'est une période qui, a priori, aurait dû être une période faste. Et malheureusement, à cause de la faute du veau d'or, notamment le 17 Tammuz, à cause de la faute des explorateurs le 9 Av, eh bien cette période est devenue une période particulièrement complexe. Dieu sait combien nos maîtres, quand ils enseignent que les 2 fautes les plus importantes, les plus dramatiques qui peuvent exister dans le peuple juif, qui peuvent se greffer sur le peuple juif, seraient l'idolâtrie et la débauche. Et voilà que 2 éléments fondamentaux, nous sommes dans la paracha de Pinchas. Eh bien, l'idolâtrie qui était évoquée par rapport à la faute du veau d'or que nous évoquions sur la brisure des tables. Et voilà que dans la paracha de Pinchas, malheureusement, le moyen stratégique absolument dramatique de Bilam pour faire trébucher Israël va justement passer par un souhait de débauche. Et Pinchas va agir vigoureusement avec son épée, tuer le Zimri et cette femme qu'il a pris de la tribu de Moab. Au bout du compte, on voit bien que comment réagir par rapport à ces 2 phénomènes absolument dramatiques. Ces 2 phénomènes, au bout du compte, je répète, l'idolâtrie et la débauche, sont profondément problématiques à l'égard du peuple juif. Nous sommes aujourd'hui dans une réalité moderne. Nous sommes confrontés à des écueils, à des impairs reliés notamment à la débauche. Comment devons-nous réagir? Est-ce que Pinchas est un exemple? Je le pense. Mais il faut bien saisir ce que justement Pinchas, quelle est la motivation de Pinchas au moment où il agit. Va nous dire le verset justement que Pinchas, ainsi le chapitre 25 de notre paracha, Pinchas ben Elazar à Cohen, et on insiste sur le fait qu'il soit le fils de Elazar et de Aaron. Pourquoi insiste-t-on sur ce point? Parce que il se trouve que son grand-père, du côté de sa mère, c'est Yitro. Elazar, nous dit le Midrash, a pris une des filles de Yitro, donc la sœur de Tzipora, et que peut-être aurait-il un instinct de violence qui l'a mené à tuer justement Zimri. Eh bien non, puisque le verset insiste pour dire qu'il est descendant de Aaron. Aaron, cet homme épris de paix, épris de sérénité, épris d'amour à l'égard de son peuple, eh bien cela prouve que dans son agissement, il n'a pas agi par haine du peuple, que Dieu nous en préserve, mais au contraire avec amour du peuple. Et rétroactivement parlant, cet acte s'est avéré judicieux, puisque justement, Akadosh Baruch Hu lui a promis cette alliance pour les générations tout entières. C'est-à-dire que autant l'acte, quel qu'il soit, de débauche et d'idolâtrie, évidemment peut être dramatique, mais la réaction doit être motivée par une volonté de retrouver l'unité et la sérénité dans le peuple juif.
Nous ne serons pas étonnés si le Rav Mordechai Shriki, au nom du Zohar, rappelle que Pinchas est, justement, serait-il la réincarnation de Yosef. C'est-à-dire qu'il était animé par une pureté exceptionnelle d'un côté, par un amour d'autrui exceptionnel, qu'il a pris conseil auprès de Moshe Rabbeinu avant d'agir comme il agit. Et cela est une grande leçon pour nous. Parce que parfois, dans des moments de difficulté, dans des moments de douleur, dans des moments de stress, de détresse intense au vu des événements que nous vivons, eh bien, nous devons toujours nous réapproprier ces vertus d'amour du peuple juif. Et c'est grâce à cela, comme nous l'avions déjà vécu chez l'ancêtre de Pinchas face à l'ancêtre de Zimri, c'est-à-dire Shimon et Lévi. Lévi, animé par la sainteté, Shimon, animé par la volonté de venger sa sœur, tous les deux ont pris sur eux d'aller à Shrem pour aller justement rendre justice à leur sœur. Mais nous voyons bien que la motivation de Lévi et donc de Pinchas était profondément animée dans la sainteté, et c'est en cela où celle-ci est juste. J'ajoute un enseignement qu'on trouve chez le Maguide de Mezrich, qui est très intéressant par rapport au verset que je citais en exergue dans le livre des Lamentations de Jérémie, sur l'Omatza Manoach Kol Rotfea. Eh bien, d'habitude, nous voyons ça comme une période absolument douloureuse et terrible. Eh bien, ce maître de la tradition chassidique va insister justement sur le fait que nous ne nous permettons pas de nous reposer, mais qu'au contraire, c'est une grande joie de ne pas trouver de repos nulle part pour pouvoir atteindre réellement, entre ces deux limites, pour pouvoir atteindre réellement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Combien cela est important en cette période complexe, en cette période de chaleur, harassante même. Eh bien, c'est justement l'opportunité pour nous, comme nous le ferons dans le mois de Tishri justement, de souhaiter nous rapprocher au mieux d'Akadosh Baruch Hu. Nous voyons ici encore une fois un parallèle entre ce que j'évoquais, les fêtes de Tishri et justement cette période des 21 jours entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Que Dieu fasse que dans cet amour profond d'Israël, nous n'hésitions pas à nous insurger contre l'ignominie de la débauche et de l'idolâtrie, mais que cela soit animé pleinement par l'amour de notre peuple en vue d'amener Bezrat Hashem la délivrance totale, et que cette année, à Tisha B'Av, nous nous retrouvions tous ensemble à Jérusalem pour la reconstruction du 3e Beth Amikdash. Shabbat Shalom.